L'heure du débat à présent, c'est le talk. On parle de dot, comme je vous l'annonçais, ce symbole d'union entre deux familles ici en Afrique et précisément au Bénin. La femme peut-elle contribuer matériellement et ou financièrement? On le saura parce que nous avons des personnes averties sur ce plateau pour en parler avec nous. Je reçois pour vous Toussaint Sagbo Fanou. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. En face de vous, Karl Nassi Adjaki, notre sociologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous aurons également avec nous Blandine Vigan, conseillère matrimoniale, qui va nous rejoindre justement dans quelques petites minutes. Je commence avec vous, Monsieur Sagbo Fanou. La dot, qu'est-ce que cela incarne, qu'est-ce que cela représente au sein justement de l'écosystème béninois africain de la sociologie? Merci d'abord pour l'invitation. Et c'est un sujet assez important. La dot, au-delà du fait qu'elle réunit deux individus, c'est-à-dire un homme et une femme, c'est aussi un élément qui réunit deux familles. Et même au-delà de deux familles, plusieurs familles sont réunies grâce à la dot. D'accord. Alors, c'est les familles de la mère. Les familles de la femme, les familles de l'homme. Et au-delà de ces familles, c'est plusieurs communautés qui se retrouvent. Et la dot est un symbole important parce que ça permet d'abord à la femme de ne pas être considérée comme une femme reçue comme ça, retrouvée quelque part comme ça, comme un objet volé. Et ça permet aussi à l'homme d'être plus ou moins responsable, responsabilisé. Évidemment, il faut s'assurer qu'on se met ensemble. Vous, la femme, et moi, l'homme, nous nous mettons ensemble pour de bon. Il n'y a pas de péremption en matière d'union normalement. Donc, quand on fait la dot, on se dit, voilà, je montre aux parents de la femme que je suis un homme responsable et que leur fille est avec moi pour de bon. Tout à fait. Et il y a quand même tout un symbole autour. On voit les colas, le sel, des liqueurs parfois. Est-ce que la femme peut aussi contribuer? Quand je dis contribuer, ce n'est pas forcément en présentant, en venant avec les présents, mais peut-être financer cela sans pour autant le dire, ou pourquoi pas contribuer, aider son homme. Oui, vous savez, à l'origine, la dot était donnée par la femme. Oui. À l'origine, la dot, c'est la femme qui donne la dot pour rejoindre son mari avec. D'accord. C'est avec le temps, justement, que les choses ont changé. Mais il y a des ménages où l'homme se bombe bien le torse, il a donné des millions, mais en réalité, c'est la femme qui l'a aidé dans l'ombre. Écoute, tu n'as pas encore tous les moyens qu'il faut. Bon, on a fait le point, voilà ce qu'il faut pour la dot. Moi, je mets à ta disposition 600 000. Oh là là, ma chérie, mais c'est superbe. J'ai 400 000. Alors, ça reste entre vous deux. Donc, cela est permis. Il n'est pas interdit que la femme contribue. C'est tout simplement des considérations superficielles où l'homme peut se sentir un peu trop, je sais pas, par l'ego. L'homme peut dire non, tu contribues pas, c'est moi qui donne la dot. Ou bien quand elle le fait, une femme qui n'a pas été suffisamment responsable, qui n'est pas mûre, peut commencer à proférer des injures. Après tout, tu m'as donné quoi? C'est moi. Voilà, c'est ça qui fait qu'on a peur parfois que la femme y contribue. Sinon, c'est même un énorme plaisir que la femme contribue. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sagbo Fanou. Alors, Monsieur Adjaki, dites-nous ce symbole-là d'union qui quand même perdure dans le temps, dans nos sociétés. Que pensez-vous, vous, en tant que sociologue, de la contribution de la femme? Le monde a évolué, etc. Est-ce que la femme peut contribuer à 100%, 50%, 10% ou autre? Merci. Nous parlons de l'union de deux familles. D'abord, l'homme et la femme forment également une famille. Tout à fait. Donc, à partir de ce moment, il doit y avoir une forme de complémentarité entre les deux. Donc, comprenez que ici, quand on a une contribution de la femme ou une contribution de l'homme, je pense que ça va dans le même sens, c'est le même objectif, puisque c'est les deux qui veulent consacrer leur union aux yeux de leur famille. Tout à fait. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout part d'abord des deux individus. Et après, on rassemble les familles autour. Et donc, ces deux individus qui se mettent ensemble, il doit y avoir une forme de complicité, une forme de complémentarité entre les deux. Donc, à partir de ce moment, dès qu'ils arrivent à s'entendre, à aboutir à cet arrangement entre eux, tout roule normalement. Et puis, ça se répercute de l'autre côté. Mais justement, au sein de cette société-là, il y a, comme le dit M. Sagbo Fanou, certaines personnes qui pensent que laisser sa femme, laisser sa conjointe participer ou payer la dot équivaudrait peut-être à émasculer, excusez du peu, cet homme-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, la femme n'est pas un objet qu'on achète. Vous voulez fonder une famille.
À partir du moment où vous voulez fonder une famille, il y a un minimum sur lequel vous devez pouvoir vous entendre. Donc, s'il n'y a pas ça, il y a déjà un problème. N'est-ce pas? Donc, du coup, je pense que ça relève de la discrétion des deux. D'accord. Ne pas exposer cela. C'est bien évidemment ça. C'est entre la discrétion des deux pour pouvoir se comprendre. Et comme aussi l'homme seul peut faire face aux charges. C'est-à-dire, c'est une question de capacité. S'il a les moyens économiques, il peut disculper sa femme de la participation. Mais en réalité, quand on fait le point, lui il peut amener les éléments matériels, mais il y a toujours une contribution symbolique de la femme. Il y a toujours une contribution aussi de la famille. Parce que quand on élargit un peu, quand vous réunissez votre famille pour aller, par exemple, pour la dot et autres, mais vos tantes que vous mobilisez, est-ce qu'on les paye? C'est ça. Les oncles qui sont mobilisés. Donc tout ça, c'est une contribution. Bien Chacun sûr. Apporte sa quote-part parce qu'il s'agit de l'honneur de la famille. Tout à fait. Donc à partir du moment où une femme et un homme décident de se mettre ensemble, il faut que leur honneur soit au dehors. Et donc, du coup, les arrangements doivent pouvoir se faire entre eux. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Sagofanou, en tant que personne avertie quand même, chef de famille, tout ça, on entend dire, certaines personnes dire, par exemple, moi, dans ma famille, c'est interdit que la femme participe à la dot. Chez nous, c'est uniquement l'homme qui s'en charge. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver parce que c'est une question de tradition. C'est une question d'idées reçues. On dit souvent c'est l'homme le chef de famille. Alors pour préserver cette fameuse image de chef de famille jusqu'au bout du temps, on dit toujours attention, il faut pas laisser ta femme mettre un franc dedans. Non pas parce que ça va créer une malédiction, mais tout simplement parce qu'il y a un ego qui fait qu'on se dit c'est moi le patron, donc c'est moi qui dois tout faire. Donc il n'y a pas un interdit. Par exemple, on dit quand on prend le poison, on meurt. Bien sûr. Donc ça, c'est un interdit grave. Bien sûr. Mais il n'y a pas un interdit de ce genre qui dit si la femme contribue, c'est foutu pour le ménage. Il n'y en a pas. Donc dans notre société, on peut comprendre que ce n'est pas un sacrilège lorsque la femme met un franc dans la dot. Pas du tout. Et puis comme l'a dit mon frère tout à l'heure, la femme met beaucoup sans qu'on ne sache même qu'elle en a mis dedans. Il n'y a pas de... C'est pas possible qu'on dise que tout ce qu'on a fait comme dot là, la femme n'a pas mis un franc dedans, c'est faux. Tout au moins, elle a peut-être demandé le service de certaines jeunes filles pour les aider à transporter les choses, mais c'est déjà une contribution. Donc la femme y contribue toujours. Mais c'est que souvent, la part de l'homme, étant donné que c'est lui qui est le mari, sa part, dans nos traditions, sa part est toujours la plus prépondérante. Parce que comme je vous l'ai dit, autrefois, dans certaines sociétés, d'ailleurs, pas forcément d'ici, c'est une fierté pour la femme de donner la dot avant de rejoindre son mari. Donc, je crois que ces émissions de ce genre peuvent nous permettre de dépasser notre ego, de changer de paradigme. Plutôt que de toujours penser que c'est moi, sous Glegbenu, sous là, et puis bon, je crois que, comme le disent, comme on le dit vulgairement, le Sunu Glegbenu, quand arrive l'heure, il s'agenouille toujours. Forcément. Bon, donc, alors déjà, justement, vous parliez justement en tant que conservateur, mais je vous trouve quand même très laxiste sur certains sujets. À quel moment la femme peut participer? Parce que évidemment, les temps ont changé, tout coûte cher, la dot n'est plus vraiment aussi symbolique qu'elle l'était. Il faut beaucoup débourser. Donc, à quel moment la femme peut participer ou peut prendre tout en charge? Je vais vous donner un exemple très simple. Je suppose que vous avez une très grande boutique où on ne vend que des liqueurs. Vous avez à voir cette boutique-là, moi je vais aller acheter des liqueurs encore ailleurs pour vous doter? Certainement pas. La femme participe déjà avec des bouteilles de sa boutique, ou bien si elle vend des tissus. Les tissus qu'on va offrir aux parents, bon, elle peut participer à ces dépenses-là avec ça. Mais je suppose un instant que vous travaillez et entre-temps, on ne vous a pas payé, ça fait déjà 3 mois, vous avez des difficultés. Madame est en train de tourner des millions à Dantokpa ou bien dans une boutique, elle va dire qu'elle va attendre que vous ayez eu un nouvel emploi avant la dot. Non, mais chérie, c'est pour cela que je dis la première condition pour que tout marche, c'est que je sois sûr que vous m'aimez, que je vous aime et qu'on se met ensemble, pas pour 3 mois après, on se dit, bon, comme ton caractère là, je comprends. Non, c'est pas ça. On se met ensemble pour de bon. Alors, quand on se met ensemble pour de bon, ce que madame dépense,
Non, c'est comme si c'est l'homme qui l'a dépensé et vice-versa. D'accord. Et est-ce qu'elle peut prendre tout en charge? C'est que dans toute sa globalité. Bon, prendre tout en charge, ça donne l'impression que l'homme manque un peu de responsabilité. Parce qu'il n'est pas un handicapé. Tout à fait. Mais maintenant, il faut quand même qu'il prenne une bonne partie. Maintenant, si les conditions sont telles que la femme se dit, mon chéri, ne t'en fais pas. J'ai tous les sous. Okay. Mais c'est toi qui as dépensé. Elle peut même lui remettre l'argent pour qu'on fasse toutes les dépenses. Là, l'homme appelle son jeune frère, écoute, va me prendre telle chose et prends l'argent là, alors que c'est madame qui a donné. C'est une question de discrétion. Tout à fait. Voilà. Alors, monsieur Karl Nassir Adjaki, puisque vous parlez justement de discrétion et c'est revenu entre les deux, vous savez, il y a certains parents qui quand même... donnent une certaine valeur à leur fille, justement peut-être à cause de son passé, son histoire, et qui interdisent justement à cette femme-là ou à cette fille justement de contribuer. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des répercussions? Ou est-ce que c'est plutôt lui faire connaître sa valeur en attendant que celui qui est en mesure vienne tout prendre en charge? Bon, vous savez, vous abordez les aspects liés aux convenances sociales. Et je pense que mon confrère l'a dit tout à l'heure. Par convenance sociale, c'est l'homme qui dote. Tout à fait. D'accord? Dans l'évolution des faits, c'est l'homme qui dote. Donc, dans la perception sociale, il est admissible de voir la femme contribuer. Mais je dis, cela relève d'abord de la discrétion des deux. Et ça, c'est très important parce que vous vous mettez ensemble pour de bon. Et pour une longue durée. Et on se promet que c'est la mort qui va nous séparer. Alors cela voudra dire quoi? Qu'au préalable, vous avez quand même eu à concevoir certaines choses, à idéaliser un certain nombre d'aspects et que vous êtes entendu sur un certain nombre de points. Puisque, vous voyez, ce qui crée entièrement ces problèmes, c'est quand on escamote les étapes. C'est ça. Quand on escamote les étapes, c'est ça. Parce que avant de vous mettre ensemble, vous avez fait du temps ensemble. Vous avez pris le temps de vous connaître, de connaître les habitudes de l'un et de l'autre, comment l'autre réfléchit, raisonne, etc., etc. Donc tout ça, ça permet d'huiler la machine. Tout à fait. Ça permet d'huiler le couple comme il le faut. Donc, dans ça, et qu'il y a le dialogue, et que vous arrivez à vous entendre, il y a les échanges qui se mènent régulièrement, il va de soi pour un événement d'aussi grande envergure que la dot, que vous puissiez vous entendre sur son déroulé. Même si mes parents me disent, écoute, ne débourse pas 5 francs. C'est ça, même s'ils le disent, mais quand je suis avec mon conjoint, nous on doit pouvoir, parce que c'est nous qui constituons notre famille. Notre vie de couple repose d'abord sur nous. La famille, c'est vrai, la grande famille sera un grand pilier pour nous soutenir, pour nous accompagner. Et puis, cette dot que nous faisons, ça crée aussi une alliance. Ouais? Et l'alliance, c'est d'abord en termes de recomposition, parce que d'une famille nucléaire, on passe à une famille plus élargie, d'accord? En termes économiques aussi, vous devenez encore plus fort. En termes politiques aussi, vous devenez plus fort. Donc, tout le monde y a intérêt et tout le monde y gagne. À partir de ce moment, mais tout repose d'abord sur le noyau central. Et le noyau central ici, c'est quoi? C'est l'homme et la femme. Tout à fait. Le point de départ est là. Donc, c'est d'abord une question de compréhension, de dialogue, de discussion. Et quand vous arrivez à vous entendre, mais si on s'entend ici, je n'ai pas besoin que ma mère, mon père soit au courant. Et justement, pourquoi ce besoin de discrétion? Est-ce pour préserver la dignité de son époux? Ben oui, parce que on dit, enfant, l'orient vers rien. C'est ça. C'est ça. Parce que si tu jettes du discrédit sur ton mari au dehors, mais c'est fini. Parce que le regard qui sera porté désormais sur lui, mais c'est aussi ta honte, parce que c'est toi qui es parti chercher un truc de farfelu, l'incapable. Donc justement, en période de dispute, il ne sert à rien de lancer cela. Bien sûr, c'est ça. Également. Bon, ouais, c'est un peu ça. Bon, maintenant, de l'autre côté, quand on dit souvent que l'homme prend le devant, c'est parce que l'homme a besoin aussi d'avoir de l'emprise à certains moments donnés. C'est aussi un peu ça. Donc, s'il est seul à faire face aux charges liées à la dot, il peut bien bomber le torse, comme tout à l'heure. Mais attention, madame, j'ai payé ta dot. Bref, mais ça. Alors que justement, si la femme participe de moitié, elle peut dire, écoute, c'est à égalité. Dans la participation, c'est en deux volets, vous voyez. Le premier aspect, c'est qu'on ne quantifie pas la participation de la femme dans la dot. D'accord? Le deuxième volet qui montre maintenant que les débats ont un peu évolué, on arrive à une certaine quantification. Mais cette quantification demeure toujours mesurée. On donne toujours la part belle à l'homme. Tout à fait. Mais moi, je pense que ce qui est le plus important,
c'est l'entente entre les deux. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver que le facteur temps, Monsieur Sagbou-Fanou, est-ce qu'il peut arriver que le facteur temps soit déterminant? Peut-être on a fait, je sais pas moi, 3 ans, 5 ans de concubinage ou de fiançailles et la femme trouve quand même qu'il est temps qu'elle soit honorée. Est-ce que ça également, ça peut être un facteur qui, je dirais, motive sa participation, sinon sa totale prise en charge? Oui. L'idéal aurait été que lorsque je connais une femme, on a fait un temps ensemble, comme l'a dit mon frère, il ne faut pas de précipitation. D'accord. C'est la précipitation qui détruit tout. D'accord. On a tout le temps, on s'est resté ensemble. Il faut apprendre à se connaître d'abord. On apprend à se connaître. Lorsqu'on en est arrivé là et qu'on est ensemble, l'idéal aurait été que pour nous mettre ensemble, qu'on donne la dot. La dot, c'est comme le ticket d'entrée dans cette maison-là. Tout à fait. Mais si les conditions n'ont pas permis, ou alors si dès les premiers contacts déjà, il y a eu un enfant, il y a même des parents qui se disent, mais prenez votre temps. Le plus important est déjà là, c'est l'enfant. Et là, vous devez commencer déjà à rassembler, à réunir les éléments qui vous permettront de faire, de remplir cette formalité. Tout à fait. Mais je crois que la dot n'est pas comme le mariage. N'est-ce pas? Il y a des gens qui se marient à 3 jours de leur décès. Ah oui. C'est une façon de parler. Enfin, bien sûr, bien sûr. 3 jours de leur décès. Les gens, ils ont vécu ensemble 50 ans et ils se disent, bon, avant... Sinon plus. Voilà. Mais, vous savez, dans le cas de la dot, il est idéal que soit vous faites ça dès le début, ou alors vous faites ça les 5 premières années ou plus tard. D'accord. Sinon... Ça rattrape toujours. Ça rattrape. N'est-ce pas? Passer 5 ans, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Après, parce que s'il y a un décès, votre beau-père décède ou votre voilà. belle-mère, tenu forcément. Voilà. C'est pour cela qu'il faut vraiment régler cette affaire de dot le plus tôt possible. Et on n'est pas obligé. C'est vrai qu'il y a des sociétés, il y a des familles où on exige peut-être un taureau, on exige un bateau. Mais il y a des voitures qui s'invitent maintenant. Ben oui, donc maintenant, il y a une formalité. La formalité est faite, mais si on vous dit d'amener ce micro et que c'est ça qui est notre idéal à nous dans notre famille et que vous dites, bon, moi j'ai les moyens de 5 micros comme ceci avec 3 micros géants, mais on ne dira pas non, amenez ça. Mais il y a la formalité qu'il faut remplir. Il y a j'oublie le terme, le modèle ou bien je ne sais pas comment dire ça. Oui, il y a le geste symbolique. Parce que quand on vous dit, par exemple, il nous faut de la cola, vous n'allez quand même pas amener un sac de cola. C'est cela. Non, il nous faut, pour le père, il faut tel pagne. Pour la mère, telle quantité de tissu. Demi-pièce, pièce pour papa, demi-pièce pour maman. Bon, vous allez dire, parce que moi je suis riche, je vais amener une cantine de wax, et ainsi de suite. Non, réservez ça là pour votre femme. Tout à fait. Oui, la cantine de wax là, c'est pour voir la maison, mais la formalité, là où vous pouvez montrer que vous êtes très content de votre belle famille, organisez une réception après la dot. Tout à fait. Oui, maintenant les ustensiles qu'il faut acheter, il ne faut pas aller acheter... je ne sais pas, la pacotille. Oui, parce que ça, au moins, c'est interdit. Dans les familles, c'est interdit. Il faut de la qualité. Il faut de la qualité, mais sans vous tuer. Il faut de la qualité sans que la femme n'en pâtisse après. Parce que parfois, les hommes dépensent et ils disent, écoute, tu m'as coûté trop cher. Ah non, ça, là, je ne peux pas accepter. Non, il ne faut pas qu'on en arrive là, jamais. Même si vous avez acheté une BMW pour votre femme, là où on a demandé une bicyclette, c'est vous qui avez choisi. Tout à fait. Ce n'est pas une raison pour lui en vouloir. Merci, monsieur Sagbou-Fanou. C'est une question d'amour. C'est important. Très important. Voyez, c'est-à-dire que c'est quand on prend la dot comme un contrat, voyez, c'est ça qui amène un peu ce débat, où on ne voit que la visée économique de l'aspect. Et donc, du coup, j'ai dépensé, donc ça fait après des récriminations, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est tout part aussi d'abord de la liste. D'accord. Vous demandez la liste, on vous donne la liste. La liste, c'est constitué d'éléments symboliques. C'est symbolique d'abord la dot. Avant tout ce qu'il y a comme âge. Maintenant, après, on exagère en griffes et autres, mais ça relève maintenant de l'individu. Tout à fait. D'accord. Mais sinon,
a priori, quand vous remettez la liste, les éléments qui constituent la liste sont symboliques. Tout à fait. Justement, mais est-ce qu'on peut faire, parce que parfois dans le couple, il n'est pas question d'attendre que quelqu'un manque d'argent ou pas. On s'assoit, lorsqu'on prend une maison par exemple, on répartit les charges. Est-ce que dès qu'on a la liste, l'homme et la femme peuvent s'asseoir, ne pas demander qui a d'argent, qui manque d'argent et dire, écoute, je prends ci, je prends ça. Est-ce que ça peut se faire ou est-ce que c'est un sacrilège? Non, vous savez, je le dis, à partir du moment, c'est-à-dire la dot vient consacrer votre union sur le plan traditionnel. D'accord? Ça veut dire que vous étiez en fiançailles, mais dès que vous faites la dot, là maintenant, désormais, on sait que oui, ces deux-là, officiellement, sont ensemble. Alors, ça voudra dire quoi? Quand je prends la liste, mais je ne peux pas prendre la liste à l'insu de ma femme. Tout à fait. Je ne peux pas prendre la liste à l'insu de ma femme. Et vous voyez, bien souvent même, il y a souvent que ce soit la belle-mère ou bien une tante qui sont souvent de connivence avec l'homme qui l'accompagne. Donc quand vous prenez la liste, il faut bien quand même s'asseoir, discuter autour. D'accord? C'est une question, je peux avoir les moyens pour le faire seul, ce n'est pas un problème. Mais je dis, j'appelle ma femme, on en discute. Voilà, j'ai pris la liste. Tes parents demandent ceci. Moi, je compte faire de telle manière. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est moderne. Oui, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Bon, en fait, c'est à dire... Non, est-ce que vous recommandez cela? Parce que, justement, on a beaucoup parlé du fait que certains hommes, malheureusement, avec un ego, pensent, lorsqu'ils prennent l'entièreté, la totalité des charges, pensent avoir acheté la femme. Donc, est-ce que, de base, il faut déjà s'asseoir et définir? C'est-à-dire, il y a un aspect qu'il faut occulter dans le débat. C'est-à-dire, le fait de dire acheter la femme, c'est pas un objet qu'on achète. Absolument. Non, c'est pas un objet qu'on achète. Absolument. D'accord? Je l'ai dit tout à l'heure aussi. C'est une pratique séculaire et c'est symbolique. Et ça permet de réunir les familles, de renforcer les liens et autres. Donc, on n'achète pas la femme. D'accord? Bien, c'est pas un objet. Première chose. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est pas une honte en soi que de discuter. Je parle de la question de la communication. D'accord. Vous êtes deux êtres, vous voulez vous mettre ensemble. Restez pour la vie. Vous devez pouvoir communiquer. Il y a un minimum sur lequel vous devez pouvoir entendre. On peut discuter autour et moi, homme, je débourse entièrement. D'accord? Ce n'est pas un problème. Mais je dois pouvoir en discuter avec ma femme. C'est le principe de discussion que je revendique, que je prône ici. Le principe de discussion qui vous permet de pouvoir échanger et de pouvoir aussi faire une répartition. L'homme on peut dire, bon, ok, la dot coûte 2 millions. Il peut débourser les 2 millions. Mais est-ce qu'il arrive à quantifier pour préparer à manger aux parents, pour mobiliser ceci? Est-ce qu'il arrive à quantifier tout ça? Non. Or, tout ça doit pouvoir être quantifié dans ce qui est dépensé. Donc, il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, une contribution de la femme. Alors, donc, pourquoi ne pas établir ce principe de base de discussion, de communication autour pour s'entendre sur un minimum? Tout à fait. On sait qu'il relève d'abord du propre de l'homme de pouvoir doter la femme. Compte tenu de nos conditions, dans notre société, dans notre environnement, c'est ce qui est recommandé, d'accord? Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait des échanges, des discussions autour. Tout à fait. Je vais vous poser la même question, M. Sagbo Fanou. Nous avons la liste. On ne se demande pas est-ce que tu as les moyens, est-ce que tu n'as pas. On décide dès que la liste vient et qu'on établit justement ce principe de discussion, de choisir chacun ce qu'on doit faire. Histoire de se mettre, je dirais, en tout cas d'être à égalité. D'abord, la discussion que vous faites, ce n'est pas pour que chacun prenne sa part de participation. D'accord. C'est pas ça. D'accord. C'est par respect, par amour. Là où il y a amour, il y a partage. D'accord. On discute toujours de tout. Même quand je reviens de la ville, mais chérie, tu sais ce que j'ai vu tout à l'heure? J'ai rencontré mon jeune frère, là, il y a longtemps qu'on s'est vu. Voilà, on discute. Mais je le dis que les femmes m'en excusent. Il y a des poignées de femmes qui sont magnifiques. N'est-ce pas? Dès que vous amenez la liste là pour en discuter, pour voir ce qu'il y a dedans, elles vous disent, chérie, n'aie pas d'inquiétude, hein, parce que moi, je vais prendre ceci en charge pour t'aider. Là, vous êtes heureux parce que vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas exigé. Vous ne vous êtes pas abaissé entre griffes pour dire qu'est-ce que tu as fait avec moi? Elle a pris le devant. Parce que là, quand l'amour domine, c'est toujours ça. La femme se dit mon homme va faire tout ça là maintenant. Il n'y a pas d'argent. Elle se dit ça intérieurement. Et elle s'offre.
Voilà. Spontanément, elle dit, non, ne t'en fais pas, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça, c'est clair. Et quand elle le dit, il faut que l'homme, il se dise, mais chérie, tu es magnifique. Même si il avait les moyens de tout faire et que la femme dit, sur les 1000 francs, moi, je vais te donner 200. Il faut qu'il s'estime heureux. Parce qu'il y en a qui estiment que, à partir du moment où tu as voulu m'épouser, tu dois faire tout ceci pour mes parents. Et moi, je n'ai pas un copec à dépenser dedans. C'est ces gens de femmes, c'est pour cela que je dis, je m'excuse, ces gens de femmes doivent profiter de ces genres d'émissions pour se reconvertir. La vie à deux, vous vous mettez ensemble pour ne former qu'une seule chair. Si ce n'est pas ça, et que la femme se dit, elle retrouve une de ses copines, dit, ah, ma chère, les trucs de la dot là, la liste est longue. Hein. Ton mari a déjà reçu. Ouais, il a reçu ça, il va se débrouiller. Hein. Ah, il va tout faire, hein, parce qu'après tout, on ne prend pas femme comme ça. Hein. Justement, non. Il y a ces idées reçues là, entretenues dans certaines familles. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. C'est même destructeur. Et quand vous êtes témoin de ces propos, vous savez que ce ménage-là, il n'ira pas loin. Ou alors, s'il continue d'aller, c'est que la femme a tout fait peut-être pour poser un sac de riz sur un cancrelat. Le cancrelat ne bougera jamais. Donc ça là, franchement, mais là où il y a l'amour, la femme prend tellement de responsabilités que vous dites, mais écoute chérie, écoute, c'est moi qui donne la dot, mais toi, tu vas tout faire, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Et donc puis, ça doit être spontané. On ne discute pas comme des charges à répartir. Non, on ne discute pas de la liste reçue des parents, comme, voilà, j'ai reçu la liste. Toi, tu prends ceci en charge, moi, je prends ceci. Non. Parce que la femme, si elle a les moyens, là où cela se passe, et c'est grave, c'est quand vous avez une femme qui, pour le piment, doit dire, papa, pour la boîte d'allumettes. Pour la boîte d'allumettes, papa, il n'y a pas d'allumettes. Hein. Quand vous avez une femme comme ça que vous devez doter, non, n'attendez pas qu'elle vous dise, chérie, je vais prendre ceci en charge. Si elle a l'humilité de dire, ah, oh, mon amour, vraiment, c'est beaucoup de dépenses, hein. Comment on va faire? Il y a des femmes de ce genre qui vont courir vers leurs parents. On dit, papa, la liste là, s'il vous plaît, essayez de voir un peu. Vous savez, mon mari, la difficulté d'argent là, et les parents peuvent voir ce qu'on peut faire pour lui alléger la tâche. Voilà, donc voilà déjà les aboutissements des discussions que vous avez. Mais quand le mari prend la liste, il va voir son frère, il va voir son ami. Moi, j'ai pris la liste de la dot, vraiment, les gens là, ils sont chers. Hein. Oh, et puis, il n'en parle pas avec son épouse, et puis, non, c'est pas bien. Justement. Et il ne faut pas oublier quand même, monsieur Adjaki Dieng, le facteur temps, mais autrement, peut-être vous prenez la liste en janvier et jusqu'en juillet, on va en septembre, vous n'avez toujours rien fait. Est-ce que ça peut être un facteur de pression? Parce que plus ça dure, plus on remarque que certaines femmes commencent à mettre la pression à leur homme. Évidemment, elles ne participent pas, mais à cause des parents, elles mettent la pression à leur homme. Il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Est-ce que ça va perturber quelque part? Bon, vous savez, c'est vrai que des fois, il y a ces formes de pression qu'on note dans la famille parce que la femme, voyant son image se dégrader de l'autre côté, a envie qu'on puisse rapidement contracter pour que les choses puissent se solder comme il le faut. Mais bref, en fait, ce qui est important ici, comme je le dis toujours, c'est le dialogue, l'échange. Parce que comment vous vous êtes mis ensemble? Si c'est au détour d'une conversation sur Facebook ou sur WhatsApp que vous êtes mis ensemble, le résultat sera là. Mais si vous avez eu du temps, vous n'avez pas escamoté les états comme je l'ai dit, et que vous avez appris à vous connaître, tu sais à peu près déjà comment ton homme répond, combien il gagne, même si tu ne connais pas exactement son salaire, mais tu peux avoir une certaine idée, tout au moins, de ses capacités économiques et autres. Donc du coup, tout ça, ça se construit ensemble. Moi, je pense que l'aspect dialogue, il est très important. Le dialogue ne veut pas dire aller vers une égalité par rapport au charge, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Dans la dot, c'est pas qu'on recherche, je dois faire 50, tu vas faire 50. Non, c'est pas ça. Mais je dis un principe de communication, comme l'a dit mon grand frère. Un principe de communication autour, vous devez pouvoir échanger étant un couple. Parce que s'il n'y a pas le dialogue, la communication dans le couple, écoutez. Donc vous prenez toujours justement la communication et pas la pression. Non. Par moment, la pression peut survenir. Parce que des fois aussi, on peut donner priorité à autre chose. D'accord. Et donc, quand on donne priorité à cette pression vous permet de vous replonger dans la réalité. Attention, je continue d'avoir l'enfant d'autrui à crédit. Donc, il faut que je puisse régler cette dette-là et pour qu'on puisse en finir. Donc, c'est une douce pression en réalité. Donc, parce que
la femme aussi ne peut pas vous mettre une pression au point que vous allez... ça peut être aussi une source de conflit. Donc, il faut éviter. Donc, une douce pression pour vous dire, hey, mon homme, aide-moi à régulariser notre situation pour qu'on puisse vivre en harmonie. Donc, je pense que ça doit être dans ce sens. En fait, c'est ce qu'il faut prôner en réalité, ça. Parce qu'aujourd'hui, nous devons veiller à ce que la dot puisse demeurer une pratique. D'accord? De deux aussi, que les gens n'aient pas peur d'aller faire ça. Parce que c'est symbolique et ça fait partie de nos valeurs culturelles que nous devons sauvegarder. Nous rentrons nous sommes dans la modernité, certes, mais cette valeur culturelle aussi, il faut quand même la préserver parce que ce que ça apporte est énorme. Très bénéfique. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez démontré un peu les dimensions. Bien sûr. La famille, deux familles qui se mettent ensemble, 2, 3, 4, vous voyez déjà, en termes de poids démographique, ce que ça représente, en termes d'influence, en termes de leadership, en termes d'éléments économiques, politiques, etc. Donc, vous voyez, la société y gagne énormément. D'accord. Donc, préserver cette pratique concourt vraiment à maintenir notre société. D'accord. Alors, Monsieur Fanon Sagbo, toujours dans ce contexte-là, est-ce qu'il ne vaut mieux pas attendre, patienter, être prêt avant de demander la fameuse liste? C'est là où je voulais en venir justement. Je ne peux pas prendre une femme aujourd'hui, on s'est connus, elle m'a rejoint et puis je dis je vais prendre la liste alors que je ne suis même pas sûr de rentrer dans cette formalité avant un an. Il vaut mieux. Encore que vous pouvez avoir la bonne intention de faire tout cela dans 3 mois, vous allez prendre la liste. Et puis, il y a des imprévus. Bien sûr. Tout dépend des relations que vous entretenez avec votre belle famille. Je ne dis pas avec votre femme. Votre femme, c'est déjà garanti, vous êtes très bien. Mais quels sont vos rapports avec le beau-père, la belle-mère, la famille? Parce qu'il y a des enfants, disons, il y a des hommes qui prennent une femme dans une famille et ils sont tellement considérés, tellement omnibulés, tellement aimés dans cette famille qu'on se demande s'ils sont un enfant. Voilà. Justement. Donc tout dépend de votre comportement. Moi je me rappelle quelqu'un qui a tout acheté et il a dit il va maintenant prendre la liste. Il va prendre la liste. On lui dit mon fils, ne te presse pas. Ce que nous voulons pour toi, c'est l'enfant. Parce que la femme ne concevait pas. Et les parents étaient un peu... Enfin, disons, c'est des parents vraiment modèles. Pour eux, ce n'était pas la dot, le one-man show. Non. Est-ce que notre fille a conçu pour ce monsieur? Si c'est pas... Et le monsieur, le beau-père en question, a utilisé tous les moyens, dont il avait la possibilité, pour aider le couple, justement, afin que la femme puisse concevoir. Et ce n'est qu'après ça qu'elle a dit, et maintenant... Je suis heureux. Vous pouvez programmer maintenant la dot. Donc, ça dépend des familles. Ça dépend de vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui a toujours la grosse épaule penchée, ma famille va dire, mais pourquoi ce jeune homme-là ici gonflé comme ça? Là, on va vous presser pour que vous fassiez la dot. Donc, il vaut mieux prendre son temps, s'assurer qu'on a déjà les moyens. Vous pouvez peut-être avoir quelque chose quelque part parce qu'on a une idée à peu près de ce que c'est que la dot. Le tissu, tout ça là, on connaît ça à l'avance. Cola, les boissons, on connaît. Vous pouvez faire un peu de provision et aller prendre maintenant la liste avec la certitude que dans 2-3 mois, vous allez pouvoir rentrer dans cette formalité. D'accord. Justement, parlons de cet aspect, je dirais, modernisé de la chose. Tout à l'heure, on l'a évoqué. Il faut peut-être des colas symboliques, des tissus, des assiettes, etc. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Je vous le disais, on demande des voitures parfois, des sommes mirobolantes. À quel moment nous sommes passés de l'aspect symbolique à tout cela? Qu'est-ce qui a influencé cela? L'ouverture des sociétés. D'accord. La question de mondialisation, de modernisation. Donc, du coup, les gens sont portés vers ce qui se passe ailleurs. Ils ont envie maintenant aussi un peu de paraître et autres. Donc, du coup, on dénature un peu ces pratiques traditionnelles parce que, comme on l'a dit, c'était symbolique. Et ça demeure d'ailleurs jusqu'à présent symbolique dans les familles. Maintenant, les surenchères, ça, c'est au niveau des individus. Donc, chaque individu vient y donner sa touche suivant son rang social, suivant ses moyens économiques. Mais même, vous allez voir, même quand on le fait, le caractère symbolique demeure toujours dans ce qui est fait. Tout à fait. Voilà, donc, donc c'est fondamentalement ça. Bon, et c'est ça, c'est un peu dommage parce que c'est cet aspect des choses
qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont peur de pouvoir aller à la dot. Oui, parce que vous avez dit, mais on demande 5 millions, il faut 5 millions, il faut 10 millions, il faut elle. Mais non, on ne doit pas regarder ça. C'est-à-dire le côté symbolique, il est très important à préserver. Maintenant, si l'individu décide d'en faire plus, ça relève de lui. D'accord. Alors, nous sommes à la fin. Nous avons encore quelques petites secondes. Je vais vous laisser conclure chacun. Je commence par vous, Monsieur Fanoussago. Merci infiniment. Je souhaite que beaucoup de nos concitoyens puissent s'inspirer de ce que nous disons ici. Et je demanderai vraiment à la jeune génération de ne pas lier précipitation et amour. On se voit, on ne se connaît pas, on s'est vu sur Facebook, non. Dans le meilleur des cas, donnez-vous rendez-vous quelque part, essayez de collaborer, frottez comme on dit, faites quelques mois, quelques années même. Ce n'est pas interdit de faire 1 an, 2 ans avant de se mettre ensemble. Donc je souhaite vraiment qu'il y ait effectivement l'amour. L'amour et non le plaisir. Et non, le tu me plais là, non. Il faut qu'il y ait l'amour et qu'on se dise que contrairement à tous les produits qu'on achète en pharmacie ou ailleurs, il n'y a pas de date de péremption en matière d'amour et en matière d'union. Très belle citation, j'ai envie de dire. Et vous, vous finissez rapidement, monsieur Karl Nassia Diakité. Pas mieux que de dire que c'est très important, première étape, apprendre à se connaître. Ne pas se précipiter. La dot demeure un élément symbolique. Une pratique séculaire qui doit pouvoir suivre parce que c'est la caractéristique de notre société. Et il y a plus d'éléments positifs que d'éléments négatifs. D'accord? Donc, on peut moderniser les pratiques, oui, mais gardons toujours à l'esprit l'aspect symbolique. Et aussi tous les avantages que ça peut apporter. Je voudrais finir pour dire, on n'achète pas la femme. On n'achète pas la femme. Vous l'avez martelé, répété sur ce plateau. Dans nos traditions, dans nos coutumes, la femme n'est pas achetée à travers la dot. Absolument. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on parlait de la dot. La femme peut-elle contribuer financièrement et ou matériellement? On se rend compte que oui, il n'y a aucun danger. On nous l'a dit, la personne avertie, chef de famille sur ce plateau, nous l'a dit. Ça peut varier, mais il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucun sacrilège. Notre sociologue nous l'a également dit. Cela reste en toute discrétion, c'est entre vous. Vous n'avez pas besoin de l'exposer à la face du monde, mais toujours est-il que cela n'est pas du tout interdit. Ça dépend des circonstances. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau et de nous avoir entretenu sur ce sujet intéressant. On vous raccompagne avec cette pause et on continue 5 sur 7 matin.